Je suis avec Guillaume. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 15 ans Voilà, tout à fait. et vous êtes en 3e. Voilà. Ça se passe comment au collège? Bon, ça va, je suis moyen élève, mais ça va. Non, bon élève, ça va. Ah, bah ça va alors. Vous me regardiez bizarrement tout à l'heure en me disant que je vous faisais penser à quelqu'un. Oui, ma prof de français de 5e. Elle est sympa, la prof de français de 5e ou pas? Très très sympathique, enfin, il n'y a pas de doute. Comment elle s'appelle? Mademoiselle Trémoureux. Mademoiselle Trémoureux. Voilà. Ah bah, Eh bien, on la salue ce soir et puis on va vous laisser parler d'elle. Et on avec va appeler Rebecca, Rebecca. Mademoiselle Trémoureux au moins pendant 2 ou 3 mois au bureau. Hein. Mademoiselle Trémoureux. On vous laisse ensemble tous les deux. On ferme la liaison avec la loge et on va savoir, nous, sur ce plateau, qui a une vérité à révéler ce soir à Guillaume. Oh, Pascal, qui? On va le savoir tout de suite en accueillant une jeune fille qui s'appelle Audrey, mesdames et messieurs. Bonsoir Audrey. Bienvenue. Merci. Ça va, Est-ce que ça va? Ça va? Ouais. Oui. On vient de voir un jeune garçon Oui. qui est élève de Mademoiselle Trémoureux. Vous n'êtes pas Mademoiselle Trémoureux. Non, je ne suis pas Mademoiselle Trémoureux. Mais en revanche, vous connaissez bien ce jeune garçon. Oui. C'est votre Frère. frère, Guillaume. Oui. Et mon qu'est-ce frère. que vous êtes venu lui dire ce soir? Je suis venue ce soir pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Voilà. On va découvrir effectivement, Audrey, qu'il y a quelques mois, vous étiez très mal, Oui. psychologiquement notamment, et que c'est un peu grâce à Guillaume, grâce à ce petit frère qui Oui. s'est occupé de vous, que vous vous en êtes sorti. Audrey, Guillaume, une histoire de frère, une histoire de sœur, une histoire d'inséparables et une fierté incroyable à montrer sur les films, le plaisir d'être ensemble. On s'aime à jamais, on s'aime encore et toujours, on n'en finit pas de s'amuser. On a la chance d'avoir une grande sœur comme un ange gardien qui est toujours là et qui, malgré la différence d'âge, fait de son frère son meilleur ami. Elle est toujours là pour un rire, pour un clin d'œil à la caméra. Fière de s'aimer, un frère et une sœur qui s'entendent comme dans un rêve. Mais voilà brutalement le choc pour un petit frère. Il a 15 ans et tout à coup sa sœur a peur de tout. Elle devient dépressive au point que sa vie est en danger. Il ne sait pas comment la sortir du labyrinthe de ses angoisses contradictoires. Elle s'isole, elle ne dort plus, elle ne mange plus. Il va devenir son ange gardien, il va être avec elle, il va l'aider, l'accompagner, il sera son repère. Il va même provoquer en elle le fait de dépasser sa peur en lui proposant un stage de survie qu'ils vont faire ensemble. Drôle d'histoire que cette histoire d'amour entre un frère et une sœur où chacun décide d'aider l'autre, chacun son tour. Il va réussir là où psychologues et parents ont échoué. Il réussit à faire à nouveau les premiers pas à sa sœur vers la vie et lui permet d'y reprendre goût, de manger, de vivre un peu. Il décide de mener le combat. C'est lui peut-être qui a la clé pour ouvrir à nouveau un cœur et un esprit sans volonté qui a pris peur. Aujourd'hui, elle est redevenue sa grande sœur. Un petit frère qui n'avait pas perdu la mémoire de son ange gardien, 15 ans plus tard a sauvé sa sœur. Et c'est à ce frère ce soir que Audrey veut dire merci. C'est bien raconté? Très bien raconté. C'est notamment raconté par notre équipe grâce à votre aide, puisque tous ces films d'enfance, c'est vous qui nous les avez passés. On a vu que vous aviez une magnifique relation avec votre frère avant, pendant ce qu'on appelle pudiquement votre maladie. C'est quoi exactement? C'est une dépression grave dans laquelle vous êtes tombé? C'est des attaques de panique et des crises d'angoisse. Ça vient au bout de l'accumulation de pas mal de choses. Et à force d'accumuler, et Vous savez d'où ça vient, ces troubles que vous avez eus tout d'un coup à l'adolescence, en pleine adolescence, enfin, à la fin de oui, l'adolescence? ça vient de... Il y a eu la séparation de mes parents, un échec amoureux douloureux, et pas mal de choses. Je suis quelqu'un qui garde tout pour moi, quoi, donc j'ai craqué. Et là, tout le monde était un petit peu désarmé, manifestement. Au début, Il n'y a que Guillaume qui a su trouver la façon de vous aider. oui, parce que mes parents travaillaient beaucoup tous les deux. Et Guillaume, c'était cet été. Donc Guillaume, il était en vacances et il aurait pu aller avec ses amis. Et à 15 ans, il a autre chose à faire et il s'est occupé de moi parce que je ne pouvais plus rien faire toute seule. Ça veut dire quoi, plus rien faire toute seule, par exemple? Ça a commencé, je ne pouvais plus prendre ma douche toute seule. Donc il prenait sa douche avec moi. Je pouvais plus... J'avais peur de m'endormir, de peur de ne pas me réveiller. Donc la notion de la mort, à chaque fois.
Peur de manger, de peur de m'étouffer. Peur de sortir, peur de la foule. J'ai perdu 15 kilos en un mois, quand même. Et vos parents, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce moment-là? Au début, c'était, ça commence assez doucement. Donc, ils se sont pas trop inquiétés. Et après, ça finit, ils ont commencé à se faire beaucoup de soucis quand même. Et mon frère, il a été là pour ça. Donc, il s'endormait à côté de moi le soir. Jusqu'au moment où ça a pu être possible pour ma famille. Donc, j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique cet été. Donc, c'est pour aussi montrer que c'est pas une c'est une maladie qui n'est pas forcément... Enfin, si ça avait été pris à temps, je ne pense pas que j'aurais atterri en hôpital psychiatrique. Donc, j'ai fini en psychiatrie. Et mon frère, il venait me voir régulièrement. Et il était là tout le temps. Il a eu des paroles, si t'es plus là, je suis plus rien sans toi. Et j'ai fait 2 tentatives de suicide. Et je pensais à mon frère. Parce que je me disais, il a 15 ans, j'en ai 21, je suis sa grande sœur. Donc il faut que je sois là pour... J'allais vous poser une question à laquelle vous apportez une réponse dans une certaine mesure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous a, au vrai sens du terme, très concrètement, sauvé la vie? Oui, il m'a sauvé la vie. Vous ne seriez pas là ce soir sans lui? Non, je ne serais pas là. Non, je ne serais pas là, je pense pas. Pourquoi le remercier ce soir sur ce plateau, sur le plateau de cette émission? J'ai décidé de venir Il y a que la vérité qui compte, parce que c'est une émission que j'aime beaucoup, Merci. que je regarde très souvent. Et c'est aussi pour montrer devant des millions de téléspectateurs que ce que j'ai eu comme maladie, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, et qu'il faut que ça soit pris au sérieux et à temps. Et je suis venue aussi parce que mon frère, la télévision, il adore. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire ce soir. Et y a pas, je pense pas que je peux lui faire le meilleur cadeau. C'est une façon de lui dire aussi, tu t'es conduit comme un homme alors qu'il n'avait que 15 ans, il s'est conduit comme que un tu avais homme. tes problèmes à gérer de gamin, et qu'à l'âge où on est insouciant, on va en boîte avec les copains et on pense à sa mobilette Voilà. ou à son scooter, Ouais. eh bien tu t'es... Il s'est conduit comme un homme. C'était mon grand frère en quelque sorte. Vous nous avez confié un mail qu'il vous a envoyé. Si vous me permettez, je vous ai demandé d'abord juste de dire deux, trois petites lignes, parce qu'elles sont très belles. C'était quand ça allait pas bien. Alors, il vous rappelle comment vous étiez enfant. Et il dit, je me souviens de tes petits boulots, de ta rébellion. J'avais du mal à l'école à cette époque. Je me souviens, j'ai supporté les quelques durs moments que nous avons pu traverser. Toi, plus fragile, tu as craqué. Je pense qu'il pense à vos parents. Je me souviens de ton voyage à Paris où tu es revenu en larmes. Des crises d'angoisse, tu étais oppressé, tu te sentais mal. Je me souviens, j'ai supporté que les crises d'angoisse sont devenues de plus en plus fréquentes et importantes. Médecin, hôpital, médicaments, j'étais toujours à tes côtés, toujours à tes côtés. Je veux donc te dire qu'aujourd'hui, à 21 ans, tu te bats, tu as fait un bon choix professionnel et surtout, tu vis à Paris et tu te sens si bien, amoureuse, aimée, parfaitement entourée et c'est bien. Sois forte, ma sœur. Longue vie, belle vie à toi, plein de gros bisous de tante de ton frère qui t'aime. Quand il dit je te sens entouré, je te sens aimé, il parle d'un garçon particulier que vous avez rencontré aujourd'hui et ça va mieux. J'allais dire, pour vous, la maladie est derrière? Oui, c'est derrière, mais ça m'arrive encore d'avoir des crises d'angoisse parce que ça peut pas... Et un peu ça, c'est une maladie qui ne peut pas se soigner comme ça parce que ça peut revenir à n'importe quel moment. Quel nom on lui donne à cette maladie? Parce que vous avez... C'est des crises d'angoisse, des attaques de panique. C'est une forme de dépression, quoi. Et en même temps, donc, on a la dépression donc, qui est derrière. Donc, pendant un mois, j'étais hospitalisée en psychiatrie. J'ai eu un suivi psychiatrique tous les jours. Ça, c'est un mélange de claustrophobie, d'agoraphobie. On a peur du vide, on a peur de s'enfermer, on a peur des gens, on a peur de tout. Donc, Vous pensez qu'il se doute de quelque chose, Guillaume, ce soir? oui et non. Oui, parce qu'il m'a appelé, bien sûr, et il me dit tu me fais tellement de choses, Audrey, que je doute que c'est toi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Et non, parce que j'ai bien tenu la chose et il doute. Alors, on va vite le retrouver? On va vite le retrouver. A tout de suite, on vous les abandonne quelques petites minutes. Le temps de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca, qui se trouve aux côtés de Guillaume. Et qui lui rappelle donc sa prof de français de 5e. Madame Trémoureux. Trémoureux. Mais je ne suis pas Madame Trémoureux. Oh si. Non, je suis Rebecca. Guillaume. Rebecca Trémoureux. Bah ok, bon alors d'accord. Guillaume, je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité. Est au bout du couloir. Exactement, et je vais vous demander de suivre Sam. D'accord.
Salut Guillaume. Bienvenue, asseyez-vous. Ça va bien? Et nous, vous fait penser aux profs de chimie, aux profs de... Pas du tout. Prof de Moi, gym. je ressemble pas un peu au prof de gym, regardez. prof de gym, Regardez complètement. bien, vous êtes Non. sûr? Un peu plus grand quand même. Hein. Il Hein, était je suis un peu- plus grand que le prof de gym? Non, il était un peu plus grand quand Ah, même. il est plus grand que moi. Non, mais il n'a pas les mêmes tablettes de chocolat, le prof de gym. C'est pas des tablettes, c'est de la mousse, Pascal, moi. Ça va bien? Bah, un peu stressé quand même. Bah, normal. Vous Ouais. regardez l'émission de temps en temps? Ah, toujours. Toujours. Ouais, toujours. Vous savez donc qu'il y a quelqu'un qui se cache là de l'autre côté du rideau avant de vous Oui. dire quelque chose d'important. Une petite idée? Non. Alors, un petit indice, Pascal. Si Guillaume le désire, est-ce que Ah vous oui, voulez oui, un oui. indice? Oui, oui, je veux bien. Regardez là. Guillaume, franchement, à ton âge, faire un truc pareil, j'en reviens pas. Ah ah. Un truc à vous reprocher? Pas du tout. Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Si c'est ma sœur, je la tue. Non, non, j'ai vraiment aucune idée, mais non, je vois pas. Vous voulez savoir? Ouais. Ouais, On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la liaison avec l'autre côté du plateau. Oui. Bonsoir Guillaume. Salut. Ça va? Oui. Je te tue, mais. Mais pourquoi je te tue? Non, mais. T'étais pas à Lyon, toi? À Nancy, normalement. T'as coupé les cheveux? Non. Oui. Mais il y a combien de temps que vous l'avez pas vu? Ben. Je sais pas. Il y a 2 week-ends. Ouais, il y a 2 week-ends. J'étais à Paris pour un anniversaire. Et voilà. Bon. Elle m'a présenté son copain. Et alors? Sympa? Bah oui, je suis content de la voir là. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre sœur? Ouais. Ouais? Mm. Ça va? Ouais, oui, ça va. Audrey, vous avez la parole. Ouais. Donc, mon petit frère, Ouais. et je t'ai fait venir avec la vérité qui compte pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi cet été. Parce que bah, sans toi, je serais plus là. Tu m'as beaucoup aidée. Et je pense que le plus beau cadeau que je pouvais te faire, vu que t'aimes la télévision, t'aimes chanter, t'adorerais passer à la télévision, je pense que le plus beau cadeau que je pouvais te faire, c'était de te faire venir à l'émission Avec la vérité qui compte, pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, tu as toujours été à mes côtés, tu m'as aidé dans tout, même si des fois ça a été assez difficile. La douche, m'endormir le soir, manger, l'hôpital, tout ça. Et je trouve qu'à 15 ans, t'as été exceptionnel. Je suis très fière que tu sois mon frère. Voilà. Je suis fière de toi. Et si il t'arrivait quoi que ce soit, je serais toujours à tes côtés, je serais toujours là pour toi. Voilà. Je voulais te dire que je t'aimais très 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 fort, même malgré qu'on s'est éloignés, que je suis à Paris, que toi tu es toujours en Bretagne. Mais je pense toujours à toi et toujours. Voilà. Et j'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Vous attendiez à cette, cette déclaration. Ouais. Cette déclaration fraternelle? Ouais. Ben, si elle était là, oui, je me serais douté que ce serait pour ça. Puis je trouve que c'est normal de ce que je lui ai fait, et puis c'est ma sœur. Elle vous a dit qu'il s'est conduit comme un homme. Il a eu en tout cas la maturité et il m'a apporté des choses qu'un adulte ne m'a pas forcément apporté en étant proche et en étant attentif et Ouais. en se concentrant sur mes problèmes alors qu'il en a lui aussi et que certainement il avait d'autres chats à fouetter. Non, mais c'était ma sœur, et puis de toute façon, ça aurait été choisi entre les cours et puis ma sœur, de toute façon, c'est clair. C'est pas. Ça aurait été ma sœur. Mais c'est clair que ça me faisait de la peine, même quand j'allais la voir à l'hôpital et tout, de la voir comme ça, quoi. Vous avez le sentiment vraiment que votre aide lui a apporté beaucoup et lui a permis de reprendre pied?
Ouais, je pense que j'étais pas le seul, mais il y avait ma mère et puis ma tante, quelques personnes autour d'elle qui la soutenaient, mais ouais, mais ça me touche, quoi. Je vais vous demander de vous lever, Guillaume. Et le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver Audrey de l'autre côté de ce plateau. Audrey qui est venue ce soir vous rendre hommage. Merci, on ne peut pas. Bon alors c'est malin, nous on croyait que ça allait vous faire plaisir. Ah, ça lui fait plaisir. On pensait qu'elle vous faisait un beau cadeau et puis vous mettez à pleurer. C'est des larmes de joie. Bravo à vous Ouais. deux en tout cas. J'espère que ça va aller mieux, vous. Je vous remercie. Et surtout, vous avez découvert son copain il y a 15 jours. Vous croyez qu'il est. Ouais. Que c'est les garçons qui va l'aider aussi à finir sortir de ce. Vraiment, j'espère, quoi. À faire que de cet événement qu'un mauvais souvenir. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment, je crois.